Bonsoir chers amis. Ce soir, si nous nous retrouvons, c'est pour célébrer l'un des moments peut-être les plus tristes de l'année liturgique et en même temps l'un des événements phares de la vie du Christ. Ce soir, nous célébrons l'office de la croix, la passion de notre Seigneur Jésus. Eh bien, peut-être qu'avant de nous mettre à l'écoute de sa parole, avant de prier les uns pour les autres, nous pouvons tout simplement rappeler que si nous sommes réunis, c'est en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Démarrons donc cette célébration en écoutant le récit de la Passion du Christ. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, s'avança, et il leur dit. Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit. C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous ? Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre. Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre. « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit. Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit. Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal.
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre et ils s'avançaient vers lui en disant: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et il leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque s'est fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais « cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il prit le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Ce soir, Dieu est mort. Ce soir, nous célébrons le jour où, il y a 2000 ans, l'humanité a été capable de mettre à mort Jésus, Dieu lui-même. Si je me permets de commencer comme ça, c'est parce que il y a une question que je me suis toujours posée, je ne sais pas pour vous, mais imaginons que le Christ s'incarne aujourd'hui, en 2020, en France, là où nous vivons, à Joigny par exemple. Est-ce que je saurais le reconnaître? Est-ce que je saurais me mettre à sa suite? Est-ce que je saurais me faire laver les pieds par lui? Est-ce que je saurais ne pas le renier? Est-ce que je saurais ne pas le condamner? Je crois que ce sont des vraies questions parce qu'en fait, si on regarde une seconde, qui c'est qui a tué Jésus? Ce sont des gens comme nous qui avons condamné et mis à mort Dieu. Qui c'étaient ces gens? Les grands prêtres et les proches du temple de Jérusalem? Eh bien, au final, l'Église de l'époque, parmi ces individus peut-être les plus engagés, les plus investis, des bons paroissiens en quelque sorte, dévoués, zélés, dévots, et qui, j'en suis sûr, pour une partie, pensaient sans nul doute bien faire. Peut-être que ce que nous rappelle l'Évangile ce soir, à travers la mort du Christ, c'est que l'humanité est capable, des fois parce qu'elle est dépassée, des fois parce qu'elle est emportée, des fois parce qu'elle n'en est pas consciente, mais l'humanité est capable de choses qu'elle n'imagine pas comme telles. Oui, il y a 2000 ans, l'humanité a été capable de mettre à mort Dieu lui-même. Alors ça, peut-être que vous me direz, c'est quelque chose qu'on sait depuis tout petit, mais quelque chose qui est souvent abstrait, loin de nous. Et si on remplaçait justement ces mots qui sont peut-être loin par des réalités qui nous rejoignent plus? Dieu, pour nous les chrétiens, c'est Jésus, c'est l'amour. L'humanité a été capable de tuer l'amour. Et en même temps, c'est assez évident, l'amour, c'est nous qui lui donnons d'exister, ou pas. Et donc, si nous refusons qu'il existe, eh bien, d'une certaine façon, nous le tuons. Et quand je dis nous, quand je parle de l'humanité, là encore, c'est très abstrait, mais il y a une partie de cette humanité que je connais très bien. C'est moi. Je fais partie de cette humanité.
Si donc des frères et des sœurs comme moi ont été capables de tuer Dieu, de tuer l'amour, est-ce que moi vraiment je serais capable de faire mieux qu'eux? Honnêtement, je sais pas. Ce soir, au final, l'Évangile nous rappelle que l'humanité, c'est-à-dire moi, chacun d'entre nous, nous sommes capables du pire comme du meilleur. Est-ce que nous en sommes vraiment conscients? Et si on prenait quelques instants pour méditer sur cela? En cette veillée si particulière, faisons monter, chers amis, vers le Seigneur toutes nos intentions de prière. Pour la Sainte Église, pour le pape, ses prêtres et tous les fidèles, les catéchumènes, et aussi les juifs, ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne croient pas en Dieu, les pouvoirs publics, et tous les hommes et toutes les femmes dans l'épreuve. Chers amis, prions donc ce soir pour tous nos frères et sœurs les hommes. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour notre évêque, Hervé, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes celles et tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions pour les catéchumènes, particulièrement Andrea, Chloé, Frédéric, Gemma, Marie et Noët. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Notre Père, nous te supplions humblement. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, et particulièrement toutes celles et tous ceux touchés par l'épidémie de coronavirus. Que notre Seigneur débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les maladies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux souffrants et accorde le salut aux mourants. Notre Père, nous te supplions
humblement. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes et les femmes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient ainsi le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Ensemble, en communion avec tous nos frères et toutes nos sœurs qui se reconnaissent en Jésus-Christ, nous pouvons redire ce soir: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Concluons donc notre prière. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous renouvelles par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre désir de communion consacre toute notre vie à ton service. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Recevons donc la bénédiction du Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui célèbre la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi et assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.